Bien aimé, vous savez, quand Doc a appris l'écriture au début de culte, dans le livre de Psaume 34, le verset 6, je paraphrase rapidement, la Bible déclare que quand on tourne nos regards vers lui, quand on tourne notre regard vers lui, on rayonne de joie. Amen. Donc ça veut dire que quand nous venons en Seigneur bien-aimé, nous devons être joyeux. Amen. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a permis que tu sois là, bien-aimé. Il y a d'autres personnes qui ont voulu être là, mais qui sont malades aussi. Il y a d'autres personnes qui ont des empêchements. Mais quand le Seigneur te fait grâce de venir enseigner, tu dois être dans la joie. Amen. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, là je suis en train de labourer la terre. Parce qu'un véritable cultivateur, avant de s'aimer, il doit d'abord labourer. Amen. Un jour, Naomi, elle était dans le pays de Moab. Elle a perdu son mari, qui s'appelle Elimelech. Il va perdre encore ses deux enfants, Machlon et Kiljon. Mais Naomi n'est pas précipitée de retourner à Bethléem. Elle ne s'est pas précipitée de retourner à Bethléem. Naomi était toujours à Moab. Mais le jour où Naomi a attendu que l'Éternel Dieu des armées a visité Bethléem, a visité son peuple, et c'est là que Naomi va prendre la décision de retourner dans Bethléem. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand l'Éternel visite son peuple, l'Éternel ne visite pas son peuple, mais vite, non. Non. Quand l'Éternel visite son peuple, il ramène du pain. Amen. Or que dans la Bible, il y a un homme qui a dit que je suis le pain de vie. Amen. Et cette personne qui a dit que je suis le pain de vie, il dira aussi que je suis la parole. Donc Naomi savait que quand l'Éternel a visité son peuple, je dois retourner parce qu'il y a le pain de vie. C'est pour cela, David, bien-aimé, il a dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de... Amen. Parce que David savait que dans la maison de l'Éternel, il y a 12 pains de propositions. Amen. Parce qu'il doit manger. Amen. David a fait, il doit manger les 12 pains de propositions, bien aimés dans le Seigneur. Raison pour laquelle, bien aimés, quand nous nous réunissons en Seigneur, nous ne venons pas comme si on n'avait rien à faire. Non. Nous venons, bien aimés, pour écouter la parole de Dieu. Et quand nous venons, bien aimés dans le Seigneur, il faut savoir une chose, que le Seigneur doit nous parler. Que le Seigneur doit nous édifier, que le Seigneur doit nous encourager. David a dit encore que dans son palais tout s'écrit gloire. Dans son palais tout s'écrit gloire. Mais quel palais David parlait? Or que Dieu n'habite pas dans des maisons faites de métaux. Donc quand je te vois, maman Nali, je vois la gloire de Dieu. Voilà. Quand je vois frère Owen, je vois la gloire de Dieu. Alors imaginez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous tous, nous sommes des églises. Et quand nous réunissons dans un endroit bien aimé dans le Seigneur, l'atmosphère de cet endroit doit être rayonnée par la présence de Dieu. Amen. Et le Seigneur vous bénisse. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est un peu complexe en fait, pour ces gens qui n'ont pas la grâce de comprendre la révélation de la parole. Mais je bénis l'Éternel parce qu'ici nous avons ce langage-là et nous comprenons bien aimé la révélation de la parole de Dieu. Ça va? Amen. Notre thème d'aujourd'hui c'est une prostituée a conquéri le cœur du roi. Une prostituée a conquéri le cœur du roi. Donc en d'autres termes, le roi est tombé amoureux d'une prostituée. Je me suis posé la question. Comment un roi peut tomber amoureux d'une prostituée bien aimée dans le Seigneur? Mais le roi, là, en réalité, il était déjà marié. Mais il a laissé sa femme pour s'attacher à une prostituée bien aimée dans le Seigneur. Mais c'est grave. Nous allons prendre d'abord la définition de mot prostitution selon dictionnaire. Et nous allons aussi, par la grâce de Dieu, quand nous allons développer petit à petit, vous allez comprendre quelle prostitution que nous parlons et quelle prostituée que nous parlons. Selon la définition que j'en ai plusieurs, mais je vais prendre seulement deux définitions par rapport à la prostitution. La prostitution, c'est le fait de se livrer son corps au plaisir sexuel d'autrui pour de l'argent et d'en faire métier. Mais j'ai beaucoup aimé cette définition encore. On nous dit que la prostitution, c'est l'acte par lequel
une personne consent habituellement à pratiquer des rapports sexuels avec un nombre indéterminé d'autres personnes en moyennant de quelque chose, en moyennant de rémunération. Voilà. Donc on comprend qu'une prostituée, c'est une personne qui respecte la loi d'équilibre. Donc ça veut dire que quand je te donne, tu dois aussi me donner. Une prostituée, elle ne se prostitue pas par plaisir. Elle attend quelque chose au retour, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, bien-aimé, avant que je puisse développer ce sujet, je sais qu'en fait, il y a beaucoup de mouvements, mais je ne saurais pas en fait tout exploiter aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais faire juste l'introduction. Mais je vais d'abord qu'on soit d'accord, moi et vous, bien-aimé. Quand nous parlons de la prostitution, ce n'est pas la manière des hommes. Parce que, apôtre Paul a dit, nous devons tenir un langage dans des choses spirituelles. Et la plupart, bien-aimés, les écritures qui se trouvent dans la Bible, c'est spirituel. Mais Dieu prend le physique pour nous expliquer les spirituels. C'est pour cela quand la Bible dit que quand Dieu a commencé à créer, le 7e jour, Dieu s'est reposé. Est-ce que Dieu peut se reposer? Quand Dieu a délivré les enfants d'Israël, il a dit que je vous ai transportés par mes deux ailes. Est-ce que réellement nous avons vu un oiseau qui a transporté les enfants d'Israël? Non, bien aimé. Donc, ici nous devons tenir un langage spirituel. Et j'ose croire que le Seigneur nous fera grâce que nous puissions comprendre cela. Amen. Amen. En parlant de la prostitution, bien aimée dans le Seigneur, nous devons d'abord savoir qu'aucune femme est prostituée. Aucune femme. Quand je dis femme, il faut comprendre que le mot prostituée, c'est beaucoup plus employé en termes de femme. Mais en réalité, cette femme-là, ce n'est pas une femme physique, non. Cette femme-là que je suis en train de parler, c'est moi et toi. Amen, amen. Amen. Donc, aucune femme est née prostituée, non. Mais on les devient. On les devient comment? Par l'entourage. Par l'influence aussi, bien-aimés dans le Seigneur. Parce qu'il y a d'autres personnes, bien-aimés, qui ont fait la prostitution pour aider leur famille. Nous les savons. Il y a d'autres personnes qui ont fait la prostitution, bien-aimés, pour avoir un poste quelque part. Il y a beaucoup de gens qui ont fait la prostitution parce qu'ils étaient influencés. Personne n'est né prostitué. Nous devons retenir ça parce que ça va nous aider. Amen. Amen. Nous allons prendre l'écriture dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 15. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ne savez-vous pas que vos corps sont le membre de Christ? Prendrais-je donc le membre de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Merci mon frère. Que Dieu te bénisse. Ici, la Bible est claire, noir sur blanc. Ne savez-vous pas que vos corps sont de membres de Christ? Prendrais-je donc le membre de Christ pour en faire le membre d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que c'est lui qui s'attache à la prostitution et un seul corps avec elle? Ici, on voit que quand vous faites une relation avec une personne bien-aimée dans l'intimité, il y a le transfert bien-aimé des esprits. Il y a le transfert des énergies. Donc ça veut dire quoi? Quand une personne s'attache à la prostitution, attacher, ça veut dire aller avec cette prostitution, avec cette prostituée, pardon. Donc vous allez devenir un seul corps. Selon la Bible. Ça c'est noir sur blanc. Alors bien aimé dans les Seigneurs, laisse-moi te dire que la première personne qui s'est prostituée, c'est Adam. Quand je dis Adam, ne voyez pas Adam physique, non. Parce que Dieu nous a fait grâce à travers Dr Roger par rapport à l'enseignement l'homme et la femme. Adam, c'est une femme par rapport à la position devant l'Éternel. L'Éternel qui est l'autorité, Adam qui est la soumission. Donc Adam, bien aimé dans le Seigneur, c'est la femme de l'Éternel. Comment Adam s'est prostitué? Dans la révélation, bien sûr. Je vous ai dit que nous devons tenir un langage spirituel dans les choses de Dieu. Dans la révélation. Comment Adam s'est prostitué? Nous allons prendre l'écriture.
Aujourd'hui, je vais juste planter les décors. Et quand le Seigneur me fera grâce, je vais revenir et nous allons développer parce qu'il faut que j'aille aussi voir mon jardin fermé. Amen. Amen. Genèse chapitre 2, le verset 15. Jusqu'au 18. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Merci. Ici, la Bible nous dit que, je prends d'abord le verset 14, non, le verset 15. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans les jardins. Donc ça veut dire quand Dieu a créé Adam, Dieu n'a pas créé Adam dans les jardins. Dieu a créé Adam en dehors du jardin. Après avoir créé Adam, il va mettre Adam dans les jardins d'Éden. Pourquoi? Pour cultiver et garder. Or, nous savons que le jardin, c'est le délice de Dieu. Le jardin, c'est la propriété privée de Dieu. C'est pour cela Dieu va dire à sa femme qui est Adam, prends soin de la maison. En d'autres termes, prends soin de mes enfants. Amen, amen, amen. Amen. Mais la Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit qu'elle met dans le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 1-6, mon frère Boïka. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Merci mon frère. Nous tous, nous connaissons cette histoire du serpent. On a tellement entendu cette histoire du serpent. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a fait faire grâce en fait de comprendre. La Bible déclare que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Le serpent qui était rusé de tous les animaux des champs va s'approcher auprès d'Ève. Mais moi, je me suis posé la question. Avant que Dieu puisse créer Ève, pourquoi le serpent n'a pas pris le courage de venir vers l'homme? Pourquoi le serpent n'a pas pris ce courage de venir vers l'homme pour séduire l'homme? Mais le serpent a attendu un moment pour séduire l'homme à travers sa femme. Le serpent, il est malin. C'est pour cela qu'on dit que le serpent, il est rusé. Donc le serpent a attendu, il a pris son temps d'attendre. Le jour où Ève apparaît, c'est dans ces moments-là que moi j'ai été pour séduire son mari. Parce qu'en réalité, tu ne peux pas séduire un homme fort parce qu'il est éveillé. Adam était éveillé. Le serpent ne pouvait pas séduire Adam. Ne pouvait pas en fait ramener Adam dans son cas. Non, c'est impossible de l'élever dans les Seigneurs. Mais écoutez, il y a une chose qui est très importante. Et mon frère Ali, je veux le prendre rapidement. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Donc vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Mais si quelqu'un mange, donc ça veut dire qu'il a touché. Comment ça se fait que je puisse manger sans toucher? C'est impossible. Le toucher là que de mettre dans les Seigneurs, nous allons les
développer selon la pensée de l'Éternel. C'est quoi toucher? En réalité, c'est quoi toucher? En fait, en réalité, toucher, c'est quoi? Mon frère Jacques, chapitre 1, le verset 15. Jacques, chapitre 1, verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Amen. Donc par là, nous comprenons que, bien aimé, quand Dieu a dit, vous ne toucherez point, en réalité, tu ne peux pas convoiter. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, quiconque regarde une femme pour convoiter, il a déjà quoi? Péché. Il a déjà commis l'adultère dans son cœur. Donc l'Éternel condamne la pensée de l'homme. C'est pour cela que l'Éternel t'a dit à l'homme, vous n'y toucherez pas. Donc n'essaye même pas d'envier ça, de convoiter ça. Parce que quand tu convoites, ça va produire le péché. Et le péché produit quoi? La mort. C'est pour cela, bien aimé, regarde. Un enfant de Dieu ne peut pas convoiter. C'est impossible. Vous savez, il y avait un bien-aimé que je partageais avec lui. Il m'a dit, je vous suis, je suis donc arrogé. Chez vous, je prends la connaissance. Mais là où je suis, parce qu'il ne priait pas avec nous, là-bas, je prends la puissance. Moi, je dis, ah bon? Tu prends la puissance. Ok. Chez qui? Oh, chez un pasteur. Comment il s'appelle? Il a dit les noms de ces pasteurs-là. Moi, je dis, mais il sort avec son secrétaire, avec sa secrétaire. Comment ça se fait qu'une personne qui ne marche pas correctement, mais tu veux prendre de la puissance auprès de cette personne-là? Un enfant de Dieu ne peut pas convoiter. Parce que la convoitise charnelle, ça nous mène vers le péché. Et quand le péché poursuit, ça donne la mort, bien aimé dans le Seigneur. Et combien des enfants de Dieu, bien aimés, qui convoitent? Il y a d'autres pasteurs, quand il va aller prêcher dans une autre église, il a regardé l'église, les standards de l'assemblée. Il veut aussi avoir le même membre, 1000 membres, 3000 membres, je vais construire. C'est ça que nous voyons, bien aimé, le vie étranger. Parce qu'un enfant de Dieu qui est né de nouveau ne peut pas convoiter, bien aimé, dans le Seigneur. La convoitise n'est pas pour nous. Mais on peut apprécier quelqu'un. On peut apprécier une chose. Mais on ne peut pas convoiter, bien aimé. J'avance tout doucement, bien aimé, dans le Seigneur. Quand nous parlons de convoitise, bien aimé, c'est quoi? La convoitise, pardon, c'est le désir extrême sans scrupule pour posséder une chose. Donc quelqu'un qui est, en fait, qui a un désir extrême, bien aimé dans le Seigneur. C'est ça qui pousse cette personne de convoiter. Et celui qui convoite, la personne qui convoite, selon aussi la pensée biblique, c'est un comportement de péché qui sert souvent s'excuser pour commettre d'autres péchés. Donc en réalité, bien aimé dans le Seigneur, une personne qui convoite, bien aimé, c'est une personne qui pêche tout le temps. Parce que tu convoites. Un enfant de Dieu ne peut pas convoiter. Je vous ai bien dit, bien aimé dans le Seigneur, au début, que aucune femme est née prostituée, mais on les devient. Mais comment on les devient? C'est ça le problème. Comment une personne qui est née, qui est normale, qui n'a jamais fait de conneries, mais cette personne-là va faire des conneries par après. Il va se prostituer par après. Qu'est-ce qu'elle a de dire? Qu'est-ce qu'elle a de dire? Je vous ai dit qu'ici, quand je parle de la prostitution, ce n'est pas la femme physique. On est d'accord, hein? Ce n'est pas une femme physique, bien-aimée. Non. Je vous ai dit que c'est moi et toi, c'est moi et vous, que nous sommes des prostituées. Genèse, nous allons retourner, parce que j'aime trop les jardins. Parce que dans les jardins, il y a tout. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, le verset 12, frère Boïka. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi... L'Éternel dit, je suis dans quel verset? 15, hein? 12, ouais.
L'homme répond, c'est la femme que tu as mis auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Donc en fait, en réalité ici, Adam veut dire au Seigneur, à l'Éternel, que ce n'est pas de ma faute que j'ai mangé de l'arbre que tu as défendu. Non, ce n'est pas de ma faute. C'est la femme que tu as mis auprès de moi. C'est elle qui est fautive, mais ce n'est pas moi. Adam veut se justifier devant l'Éternel. Mais pourquoi Adam veut se justifier devant Dieu? Donc, autrefois, bien aimé dans le Seigneur, quand nous étions dans l'éternité, avant de porter ce corps adamique, on ne péchait pas. Là, je vois la naissance d'en haut et la naissance d'en bas. Donc, Adam veut dire que quand j'étais seul, quand j'étais à l'éternité, je n'ai jamais péché. Mais le fait que tu m'as donné ce corps, ce n'est pas de moi. Parce que, regarde. Oh, ça. Le Seigneur est merveilleux. L'homme répond, la femme que tu as mise auprès de moi, auprès, donc tout près, donc le corps que tu as donné, qui porte l'esprit que tu m'as donné, auprès de moi, c'est à travers ce corps que j'ai péché. Mais en réalité, je ne suis pas une prostituée. En réalité, je ne peux pas pécher. Mais c'est le corps qui fait que nous puissions pécher. Mais écoutez bien, bien-aimés, ce mouvement. Nous sommes toujours dans le livre des Genèse. Chapitre 23, bien-aimés. Genèse chapitre 3, les versets 23. Chapitre 3, 23. Non, Genèse 3, 23. Genèse 3, au verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Amen. Quand l'homme a mangé l'arbre qui était défendu par l'Éternel, l'Éternel n'était pas content. Il va chasser l'homme Adam et sa femme. Donc en réalité, il va le mettre en dehors du jardin. Mais pourtant, Adam était dans le jardin, c'était pour cultiver, garder. Mais Adam n'a pas respecté la loi de Dieu. Raison pour laquelle Dieu va le chasser loin du jardin d'Éden. En fait, le mouvement que Dieu fait de chasser Adam, Adam qui est sa femme, comprenez-moi, ça veut dire quoi? Dans la révélation, Dieu va répudier Adam. Parce que tu es une femme infidèle. Tu n'as pas été soumise. Tu ne m'as pas écouté. Tu ne m'as pas obéi. Ça sert à quoi de rester dans le jardin? Je vous ai dit que le jardin de Dieu n'est rien d'autre que le délice de l'Éternel. Le propriété privée de Dieu. Mais tu as désobéi à Adam. Tu as préféré écouter la voix de ta femme au lieu de m'écouter moi, l'Éternel des armées. Je te chasse. Donc nous comprenons bien aimé dans le Seigneur, Adam qui est la femme de l'Éternel, l'Éternel va répudier parce qu'Adam a commis l'adultère, bien aimé. Mais regardez encore, bien aimé, nous sommes toujours dans le livre de Genèse. On prend maintenant, nous sommes toujours dans le livre de Genèse, chapitre 3. On va monter un peu, juste un tout petit peu, au verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Amen. Quand l'Éternel a chassé Adam dans les jardins d'Éden, l'Éternel dira, empêchons-les de ne pas mettre quoi? Sa main. Hein? Empêchons-le de ne pas empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre l'arbre de vie et d'en manger. Mais comment Dieu, qui est miséricordieux, Dieu n'a pas voulu qu'Adam puisse prendre l'arbre de vie et d'en manger, sinon il va vivre éternellement. Mais le même arbre qu'Adam mangeait de l'autre côté, ça produit la mort. Mais pourquoi Dieu a refusé qu'Adam puisse manger l'arbre de connaissance ou l'arbre de vie? Parce qu'Adam était infidèle envers Dieu. Or que cet arbre-là, bien aimé dans le Seigneur, de connaissance
de l'arbre de vie éternelle que nous mettons dans le Seigneur est réservé pour une femme. Pour une femme qui doit être fidèle. Adam ne touche pas. Parce que cet arbre-là, c'est l'arbre de vie éternelle. La personne qui va toucher, qui va manger le fruit de cet arbre, il vivra éternellement. Amen. J'aime ça. Amen. Cette personne bien aimée dans le Seigneur, qui va manger, bien aimé, le fruit de cet arbre, il vivra éternellement. Voilà. Mais Dieu a dit, empêchons-le. Pourquoi Dieu a empêché Adam de ne pas toucher? Dieu avait dit dans le livre de Genèse chapitre 2, le verset 17. Adam, le jour où tu en mangeras le fruit de cet arbre, tu mourras. Donc, dans la révélation, Adam était déjà mort. Une personne morte ne peut pas manger l'arbre de vie et vivre éternellement. Non, tu es déjà mort. L'arbre de vie bien aimé dans le Seigneur est réservé pour une femme qui est fidèle. Une femme qui va respecter sa parole. Et nous disons bien aimé dans le Seigneur, nous allons vivre éternellement. Parce que nous sommes des femmes fidèles auprès de notre mari. Mais c'est une condition. Mais nous devons l'obéir. C'est pour cela, bien aimé, qu'on lapidait Étienne. J'aime bien Étienne. Notre frère de l'ensemble, il se repose en ce moment. J'aime bien Étienne, bien aimé dans le Seigneur. Quand on les lapidait, bien aimé, Étienne criait encore fort. Il voyait la gloire de Dieu. Une femme fidèle. Il a dit que je ne peux pas trahir mon mari, même si je traverse ce moment de tribulation. Parce qu'il nous faut beaucoup de tribulation pour rentrer dans le royaume des cieux. Amen. Étienne n'a jamais renié l'éternel Dieu des armées. Étienne n'a jamais renié Jésus-Christ de Nazareth. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, la Bible n'a pas dit qu'Étienne était mort. La Bible dit, il s'endormit. Donc en réalité, bien aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu ne peut pas mourir. Amen. Si aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, nous ne souhaitons pas que tu puisses partir. Tu es un enfant de Dieu. Tu respectais la parole de Dieu. Bien aimé, tu vivras éternellement. Voilà. Si nous sommes là, bien aimés, c'est pour une seule raison. Nous devons vivre éternellement. Amen. Nous ne mourrons pas. Raison pour laquelle le jugement doit commencer à la maison. Excuse-moi encore de plus, que Dieu puisse nous fouetter, puisse nous transformer, afin que nous soyons des femmes fidèles envers lui. Amen. Pour manger l'arbre. L'arbre de vie éternelle. Amen. Amen. Oh là là, que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Donc, tu as dit que quand on prêche, nous devons se laisser un temps pour un moment de communion fraternelle, c'est important. Donc, c'est pour cela que je regarde là. Parce qu'il y a beaucoup à dire, bien aimé. Quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, quand l'Éternel Dieu des armées va délivrer les enfants d'Israël, je vous ai dit que Adam, c'est l'image de la femme, de Christ ou de l'Éternel. Adam qui représente aussi Israël. Amen, amen. Alors, je viens tout doucement parce que je ne suis pas pressé. Nous ne sommes pas dans le temps du matin où on mangeait la nuit à la hâte. Non. Nous sommes le temps du soir. Quand nous mangeons la nuit, nous devons être tranquilles, posés, à la table, pas de stress. Donc, je vais aller très doucement. Après, ouais, nous allons aller doucement. Amen. Et je suis très content de voir aussi Papa Michael. Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé dans le Seigneur. Quand Dieu va délivrer les enfants d'Israël, pendant leur marche, ils vont arriver dans le désert de Sinaï. Pendant 3 mois, dans le désert de Sinaï. Qu'est-ce que Dieu va dire dans le désert de Sinaï, bien aimé? Exode. Nous parlons de la prostitution. Exode. Exode chapitre 19. Versets 4 et 6, pour garder le temps, parce qu'on ne peut pas lire quand même au début. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples,
car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Ok, prenez rapidement le verset 20, chapitre 20, pardon, le verset 1er, jusqu'à 5. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et Dieu te bénisse, mon frère. Bien-aimés dans le Seigneur, quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils vont arriver dans le désert de Sinaï. Dieu va donner la loi au peuple d'Israël. Il va faire une alliance avec le peuple d'Israël. Et quand nous parlons de l'alliance, nous parlons aussi du mariage. Parce que le mariage aussi, quand on se marie, c'est une alliance. Amen. Amen. Dieu va dire aux enfants d'Israël que vous ne pouvez pas tailler des statues pour l'adorer. Vous ne pouvez pas adorer un autre Dieu si ce n'est que l'Éternel Dieu des armées qui vous a délivré. Bien aimé dans le Seigneur, mais nous allons remarquer aussi que dans le livre de Genèse chapitre 32, on ne lit pas rapidement, on ne va pas lire, que quand Moïse va monter dans la montagne de Sinaï pour parler avec Dieu, de prendre les deux tablettes afin de ramener, les enfants d'Israël se sont prostitués, bien aimés. Pourquoi les enfants d'Israël se sont prostitués? En adorant un autre Dieu. Et pourtant le Seigneur avait prévu les enfants d'Israël que vous êtes mon peuple si vous observez mes ordonnances, si vous respectez ma loi, vous m'appartiendrez. Vous serez un royaume de sacrificateurs. Et aujourd'hui aussi, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Mais les enfants d'Israël n'ont pas respecté cela. Ils ont adoré le veau d'or. Le premier production envers les enfants d'Israël, bien-aimés, ils n'ont pas écouté. Mais regarde. Mais pourquoi les enfants d'Israël, ils ont adoré le veau d'or? Parce qu'il y avait un peuple que nous appelons un peuple Ramassi. Le peuple Ramassi, ici, je le prends comme les serpents qui auprès de nous. Dans les jardins d'Éden, il y avait les serpents qui étaient risés. Donc le peuple Ramassi n'est rien d'autre que les serpents qui vont inciter les enfants d'Israël de faire le veau d'or. C'est pour cela qu'il déclare que l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants et qui ne s'assied pas compagnon de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Parce que la loi de l'Éternel restaure notre âme. Amen. Nous devons faire attention, bien-aimés. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons faire attention. Qui nous pouvons côtoyer, bien-aimés? Un enfant de Dieu, vous allez l'excuser, mais ne côtoie pas tout le monde. Tu peux parler avec tout le monde, mais côtoyer non, bien-aimés. Le peuple ramassé, bien-aimés, au jour d'aujourd'hui, ils sont encore là parmi nous, qui vont nous inciter d'adorer les dieux d'étrangers, qui vont nous inciter de faire des choses que l'Éternel Dieu des armées, il nous a prévenu de ne pas le faire. Le peuple est ramassé. Nous devons faire attention, bien-aimés, dans les CD. Après la mort de Moïse, Dieu va mettre Josué à la tête d'Israël pour diriger ce peuple. Il va dire, Josué, lève-toi et passe ces Jourdain. Il y a un pourquoi Josué devait conduire les enfants d'Israël, mais je cache ça pour aujourd'hui. Je suis à l'introduction, c'est bon. Ne soyez pas pressés. Nous ne mangeons pas la nuit à la hâte. Josué, bien-aimé dans le Seigneur, il va prendre la place de Moïse pour ramener les enfants d'Israël en Canaan. Mais écoutez ce que Josué a dit et ça m'a surpris encore.
Parce que comprenez que Cana, c'était d'abord la première ville. Pour rentrer à Cana, tu dois d'abord passer par Jéricho. Donc pour rentrer à Cana, tu dois d'abord passer par Jéricho. Mais quand Moïse avait envoyé les 12 espions, est-ce que les 12 espions, ils sont rentrés aussi à Jéricho? Point d'interrogation. Mais noir sur blanc dans la Bible, il n'y a pas. Mais par la connaissance de cet évangile, j'ai dit que non. Mais noir sur blanc, j'ai bien dit. Ne me tenez pas rigueur. Josué chapitre 6. Oh là là. Les temps passent vite. Josué. Premier verset, mon frère. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Amen. Personne. On va sauter. On regarde l'air. Prenez 8. Le verset 8. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissant se mirent en marche. Attends, pardon. Prenez Josué 8, verset 12 à 13. Attends. Je pense que c'est ça. Josué 8. Non, attends. Josué chapitre 2. Hein. On est à 2, non? On est à 6. On est à 6. Non, Josué chapitre 2. Ouais. Chapitre 2, le premier verset jusqu'au deuxième verset. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant: allez, examinez le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils s'y couchèrent. On dit au roi de Jéricho: voici les hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Amen. Prenez 8. 8. Toujours là, 8. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit: l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Ah, non, qui est en train de parler là? C'est Rahab. Rahab. C'est une prostituée. Hein? Amen. Donc, une prostituée connaissait déjà que la grâce que les enfants d'Israël avaient. En tout cas. L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Prends 17. Prends 17. On va garder le temps. Prends 17. Ces hommes lui dirent: voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre et recueillis auprès de toi, dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Amen. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Josué va prendre la place de Moïse pour ramener les enfants d'Israël à Canaan, Josué devait d'abord posséder Jéricho. Parce que Jéricho, géographiquement parlant, c'est la première ville pour rentrer à Canaan. Mais la Bible nous dit quoi? Que Jéricho était barricadé, était scellé. Tu ne peux pas rentrer. Personne ne pouvait rentrer, personne ne pouvait sortir. Mais pourquoi Josué va dire aux 2 espions: quand vous allez explorer particulièrement Jéricho, or que Jéricho, il y avait quelque chose de spécial. C'est pour cela que ça a été barricadé, bien-aimé. Que personne ne pouvait rentrer, personne ne pouvait sortir, bien-aimé dans le Seigneur. Mais tandis que quand Moïse a envoyé les enfants d'Israël pour explorer le pays de Canaan, ils étaient 12 espions. Mais Josué, il a utilisé seulement 2 espions. Donc nous comprenons que les 12 espions, là je suis dans la révélation, ils étaient incapables de ramener les vraies informations. Pour ramener les vraies informations, bien-aimés dans le Seigneur, il faut trouver Rahab la prostituée. C'est lui qui va vous donner les vraies informations.
tremblons devant le peuple d'Israël. Parce que nous avons attendu comment Dieu fait des grandes choses dans vos vies. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je vais d'abord fortifier une personne. Je vais exhorter une personne. Jéricho qui était barricadé. En d'autres termes, Jéricho, c'est une prison. Parce que personne ne pouvait rentrer, personne ne pouvait sortir. Amen. Mais il fallait que les deux espions puissent rentrer. Donc en d'autres termes, les deux espions bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des hommes forts. Amen. Parce que tu ne peux pas rentrer comme ça, tu n'es pas fort. Parce que le roi de Jéricho est là, il va te craindre. Mais il faut être plus fort que lui pour rentrer dans Jéricho. Les deux espions. Or, les deux espions ici, bien-aimés dans le Seigneur, quand j'ai dit que les 12 espions que Moïse a envoyés, qui n'ont pas ramené des informations exactes, c'était la loi. Amen. Parce que la loi n'a pas ramené la vérité exacte. C'est pour cela que Christ a dit aux enfants d'Israël que moi je vous dis la vérité, que votre père Abraham ne vous a pas dit. Donc en réalité, les deux espions-là, c'est qui? Or, nous sommes fondés, ou nous sommes édifiés, Ephésiens 2 chapitre 20, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ en pierre angulaire. Et dans le livre de Jean chapitre 5 verset 39, il y a un homme qui a dit, vous sondez les Écritures, pensant en elle avoir la vie, mais c'est elle qui rend témoignage de Dieu. Donc en réalité, bien-aimé le Seigneur, l'homme fort qui devait espionner bien-aimé ou explorer Jéricho n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'homme fort qui devait bien-aimé dans le Seigneur rentrer dans Jéricho parce qu'il est une prostituée. Il doit rencontrer cette prostituée. Et laisse-moi te dire bien-aimé dans le Seigneur. Dans Jéricho, il y avait plusieurs prostituées. Mais le Seigneur a choisi seulement Rahab. Parce qu'il avait à Rahab la disposition de son cœur. Raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, Rahab a été sauvé. Mais revenons un peu, bien-aimé, parce que Jéricho a été barricadé. C'est une prison, bien-aimé. J'aimerais fortifier une personne ce matin. Mon âme est triste et j'en pleure. Quand le Seigneur m'a fait grâce, quand j'ai commencé à méditer sur ces terres, à un moment donné, j'avais la tristesse. Mon âme est triste et je ne suis pas heureux. Beaucoup des enfants de Dieu bien-aimés dans le Seigneur, ils sont en prison bien-aimés. Mais vous ne savez pas que vous êtes en prison. Quelqu'un qui t'a fait du mal. Tu n'arrives pas à pardonner cette personne. Tu es dans la prison bien-aimé dans le Seigneur. Quelqu'un que tu as fait le business avec, il t'a roulé, en fait, il t'a pas donné l'argent comme il faut. Il t'a menti, bien-aimé. Mais au jour d'aujourd'hui, tu gardes toujours la colère avec cette personne. Une personne qui t'a promis le mariage, mais il n'a pas réalisé cela. Tu as été blessé, je sais, mais ne garde pas cette rancune. Parce que c'est une prison que l'ennemi fait que tu puisses rester. Or, la Bible nous dit chercher la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Bien-aimé, je ne sais pas dans quelle prison tu te retrouves en ce moment. Parce que tu as perdu une personne. Tu es triste, bien-aimé. Pendant des années, c'est une prison que l'ennemi fait te retenir là, bien-aimé. Tu dois sortir de cette prison. Quelqu'un qui t'a mal parlé, quelqu'un qui t'a humilié parce qu'à l'époque tu n'avais pas de papier. Parce qu'à l'époque, tu n'avais pas d'enfant. Parce qu'à l'époque, tu n'avais pas de travail. Ne garde pas cette rancune. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons pardonner réellement. Pardonner, ça ne veut pas dire que je vais devenir comme nous étions avant. Non, je te pardonne. Tu m'as fait du mal, je te pardonne, mais je me vois. Je me préserve. Nous devons nous préserver, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas dans quelle prison que tu es ce matin. Peut-être tu es malade. Les docteurs t'ont dit que toi, la maladie que tu as, tu mourras. Et cette pensée gravée dans ta tête, tu dis que wow, cette maladie va mener à la mort. C'est une prison. Mais aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, si tu acceptes les deux espions, bien-aimé dans le Seigneur, dis-toi que tu ne mourras pas. Tu vas sortir de cette prison-là au nom de Jésus. Amen. Cette prison qui te dérange. Parce que quelqu'un qui t'a fait du mal.
Quelqu'un qui t'a promis quelque chose n'a pas réalisé. Quelqu'un qui t'a trahi, un proche qui t'a trahi. Ça te fait mal, oui, je sais. Mais ne garde pas cette tranquille, bien-aimé. Tu dois pardonner, bien-aimé. La Bible déclare que le pardon, c'est une force qui libère. Tu dois être libéré, bien-aimé. Mais écoutez avant de terminer. Quand les deux espions sont rentrés dans la maison de Rahab, Rahab a caché les espions où? Dans les toits. Sur les toits, bien-aimé. Or, sur le toit, nous voyons que cette maison avait 3 compartiments. Donc, en réalité, bien-aimé dans le Seigneur, les toits en question représentent l'esprit. Donc, en d'autres termes, Rahab, qui a gardé l'espion dans le toit, ça veut dire que son esprit, bien-aimé dans le Seigneur, son esprit était disposé de recevoir la parole de Dieu. Parce que les deux espions sont venus pour annoncer la parole de Dieu. Je vous ai dit que le véritable espion, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il y avait une condition. La condition, c'était quoi? Parce que je vous ai dit qu'une prostituée, elle aime bien la loi d'équilibre. Donnant, donnant. Je te donne, tu me donnes. Si tu ne me donnes pas, je ne te donne rien. Même notre Dieu que nous servons. Faites-moi d'abord tes DX, je te donnerai ce que ton cœur désire. Ah, la loi de l'équilibre. Et cette femme connaissait cela. Regarde bien le Seigneur. Mon frère, tu reprends le même verset là. Là où ils ont fait le serment. Jéricho 2, verset 17. Josué. Josué. Josué 2, excusez-moi. Josué 2, verset 17. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. En notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre et recueillis auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille, de toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de la maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête. Et nous en serons innocents. Amen. Ici, nous voyons en fait que les deux espions vont faire un serment auprès de notre sœur, parce que Rahab aussi c'est notre sœur. Amen. Parce qu'aujourd'hui, elle est plus prostituée. Voilà. Amen. Hein? Amen. C'est notre sœur. Nous l'accueillons aussi. Voilà. Les deux espions ont dit que quand nous allons venir posséder Jéricho, pour que nous puissions quitter ce serment, premièrement d'abord, tu dois mettre les fils de cramoisi à la fenêtre. Quand nous allons rentrer, et nous allons voir, il y a un fil de cramoisi. Mais je vous dis encore que tout le monde qui sera chez toi à la maison ne doit pas sortir dehors. C'est strictement interdit de sortir. Tu dois être dedans. De la même manière que les enfants d'Israël, ils sont échappés de la mort. Parce qu'ils ont mis le sang sur leur linteau. Amen. On les fait cramoisi n'est rien d'autre que le sang de notre Seigneur Jésus. Voilà. Parce que dans les tabernacles, quand Dieu crée les tabernacles, dans les petits tapis, il y a aussi les fils de cramoisi. Voilà. Cramoisi qui veut dire un rouge vif. Un rouge foncé, pardon. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la maison de Rahab, bien-aimé, ne représente que l'église. C'est pour cela que Jésus a dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église et les séjours des morts ne pourront pas rentrer, bien-aimé. Donc nous comprenons, bien-aimé, la maison de Rahab, c'est l'église. Et toi, tu es une église. Mais pour que, bien-aimé dans le Seigneur, les deux espions respectent leur serment, tu dois rester dans cette maison. Amen. Là où il y a le sang. Amen. En d'autres termes, tu dois rester, bien-aimé, fidèle dans la parole de Dieu. Allah. Ne sois pas comme Adam qui a mangé l'arbre de connaissance du bien et du mal. Il n'a pas respecté. Mais la Bible nous dit, bien-aimé, que Rahab, la prostituée, avait respecté. Voilà. En d'autres termes, Rahab qui respecte, c'est Rahab l'église que nous respectons la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons nous lever, nous allons prier. Voilà.
Parce que je vous ai dit que c'est l'introduction aujourd'hui. Nous allons prier. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je sais que je traverse ces mondes difficiles. Je suis dans Jéricho. Il faut comprendre, la déclare que Dieu a donné l'autorité au malin pour le moment. C'est lui qui règne pour l'instant. Mais notre royaume viendra. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, préserve-moi de cette prison, de la rancune, des soucis, de maladies. Préserve-moi. Et je m'aimerais demeurer auprès de toi. Et que le sang précieux de l'agneau qui nous a rachetés puisse demeurer éternellement. Quand nous parlons de sang, nous parlons de la parole. Le véritable sang, c'est la parole de Dieu. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, fortifie-moi. Fortifie-moi que je puisse garder ta parole. Parce que ta parole qui nous prépare pour rentrer à la maison. Parce qu'en dehors de ta parole, il n'y a pas la vie. Mais dans ta parole, nous avons la vie et la vie éternelle. Raison pour laquelle, bien-aimé, l'arbre de vie était réservé à une femme qui doit être fidèle dans la parole de Dieu. Prions dans le nom puissant, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, merci. Merci Père de gloire parce que tu nous as parlé. Merci Père de gloire, tu nous as édifié Seigneur Père de gloire. Autre quand nous étions dans Jéricho.